Salut Penny. Voici, j'ai trouvé une seule saisie de données moi dans l'archive faite par toi. Il s'agit de celle-ci. Alors, donc ici j'ai deux remarques principales. Alors, en général, c'est pas trop mal fait, mais alors première chose, euh, donc ici tu mentionnes une déclaration du Parti démocratique sénégalais qui dénonce le rejet de leur candidat et qui soutient le PASTEF. Le choix du sujet n'est pas pertinent ici. Du moment où c'est une déclaration, la déclaration d'un parti qui est à l'opposition, par exemple, tu aurais pu un peu regarder ici les différentes options que tu as au niveau de la choix du sujet et tu as les prises de position de l'opposition, par exemple. Là, ça aurait été plus pertinent. Tu vois, cette question-là, cette information-là ne concerne pas les sujets que tu avais indiqués, qui est le premier, qui est les enjeux de l'élection du point de vue des citoyens. Ici, on parle d'une déclaration d'un parti politique, donc ce n'est pas du tout les citoyens qui sont en train de parler. Donc voilà, il faut perfectionner un peu le choix du sujet en ayant bien clair quels sont tous les sujets. Donc ça, tu les retrouves dans la plateforme. Je vais te montrer après comment on peut les visualiser directement. De toute manière, ici, voilà, ici nous sommes en présence typiquement d'une prise de position de l'opposition qui dit notre candidat a été rejeté et donc on soutient le PASTEF. Alors, ça c'est la première remarque. Ensuite, je vois qu'ici, ça a été rempli. Alors, la question ici est, donc, observation du chercheur, tu as mis dans le champ source. Quand on met ça, ça veut dire que c'est une chose que toi, tu as pu voir et témoigner en personne. Alors, j'ai des forts doutes que toi, tu étais présente alors que le leader du PDS a fait cette déclaration-là et que tu puisses avoir observé la personne qui faisait la déclaration. Donc, cette information-là, je pense que tu l'as récupérée de quelque part, sur un média, sur un journal, sur un site web, je ne sais pas où. Alors, euh, attention, parce que si c'était vraiment quelque chose que toi tu avais observé, donc si toi tu étais à un meeting du PDS et tu as vu le chef ou quelqu'un du PDS qui prend cette position et qui dit cette chose-là, alors tu aurais bien fait de mettre observation du chercheur ici, mais tu aurais dû indiquer la position là où tu te trouvais quand tu as récolté l'information sur la carte, alors que cette carte-là, tu l'as laissée vide. Donc, par contre, si les cas est plutôt celui d'une information que tu as récupérée sur un site internet qui t'est arrivé par WhatsApp ou réseaux sociaux ou journal, etc., dans le champ source, tu aurais dû mettre autre chose. Tu aurais dû mettre plutôt le nom du média en question, le nom du site internet en question, le nom du journal en question, qui sont présents ici. Tu vois, quand tu descends dans la liste, tu trouves les principaux médias sénégalais euh, divisés par catégories, donc les chaînes de télé, les réseaux sociaux, les sites d'actualité, les journaux, etc., etc. Donc, si ta source, si cette information provient d'un média, voilà, il faut l'indiquer ici. Euh, je te fais aussi une petite remarque. Alors, cette information-là, elle est intéressante, mais tu n'es pas en train de nous dire grand chose ici, juste comme remarque. C'est-à-dire que, bon, là, tu nous dis que, voilà, que le PDS a dénoncé le rejet de son candidat et a décidé de soutenir, annoncer son soutien au PASTEF. Bon, c'est sûrement quelque chose qui a une pertinence dans notre élection. En même temps, soit toi, tu étais là et donc tu as témoigné au meeting quand la personne il a dit ça, tu as peut-être pu capter des réactions. Donc, tu vois, il y a quand même une richesse d'informations en plus qui vient du fait que toi, tu étais présente. Et dans ce dernier cas, je t'aurais invité à quand même à enrichir un peu l'information que tu mets ici. Euh, Soit ça provient d'un média, et donc ça veut dire que cela, c'est une information qui t'est arrivée sous la forme d'un article, d'une page web, d'un endroit où tu as probablement un texte un peu plus long qui explique ce qui est arrivé. Donc,
Je t'avais déjà expliqué, je l'explique pas mal de fois, que quand on travaille sur des contenus des médias, on vous encourage vraiment à essayer de relayer le plus possible de l'information que vous êtes en train de saisir. Donc, si tu étais sur un site web où tu as trouvé une information comme quoi euh, le PDS a fait cette déclaration-là, et cette information aurait sûrement été accompagnée d'un, je sais pas, d'un article, d'une image, de quelque chose, tu vois. Et alors toi, tu aurais pu ici soit copier et coller le texte de l'article si c'était le cas, si c'était un article, soit tu aurais pu prendre une capture d'écran et télécharger une image de ce que toi tu as reçu sur la plateforme, ce qui rend l'information beaucoup plus intéressante. On la combine avec des éléments audiovisuels, etc. Ici, en général, tu vois, c'est une information qui n'est pas super riche. De toute manière, d'un point de vue technique, ça va pas si mal, sauf sur cette histoire d'ambiguïté un peu à propos de la source. Donc, si c'est toi qui as observé, il faut que tu mettes sur la carte où est-ce que tu étais quand tu as observé ça. Si ça vient d'un média, alors là, sur la carte, effectivement, on aurait dû mettre la zone de diffusion. Donc, si par exemple c'était un média diffusé sur la planète entière, donc une info qui provient d'Internet, d'un réseau social, d'un site web, etc., de n'importe quel type. Alors là, justement, tu aurais dû laisser la carte vide. Donc cette carte vide, elle me fait penser que plutôt que c'est une information qui provient d'un média diffusé sur toute la planète. Par contre, après, tu nous dis ici dans le champ sourd que c'est une observation. Donc là, il y a une contradiction qu'il faut résoudre. Il faut que ça soit toi qui résout ça. Si tu arrives à récupérer un peu l'endroit d'où tu as récupéré cette information, il serait intéressant aussi justement de l'accompagner avec une capture d'écran, par exemple, si c'est un article, une page web, etc. Une photo, si c'est un journal, voilà, il y a plusieurs manières de faire ça. Si tu as du mal avec les captures d'écran, il faut juste me le dire. Moi, je vais t'expliquer comment ça marche. Il y a une section du manuel de recherche qui est dédiée à ça, mais j'arrête pas de la mettre à jour parce que ça change tout le temps, les techniques à utiliser sur les différents appareils, téléphones et ordinateurs pour faire des captures d'écran. Donc, tu peux me consulter, tu me donnes ton modèle de téléphone ou d'ordinateur et on trouve, d'accord? Intéressant, je trouve le fait que tu as mis ah non, ça c'est, pardon, ça c'est l'analyse, ah non, ça c'est nos hypothèses intrigues, donc voilà. De toute manière, ça va pas si mal, mais ça c'est une saisie de données qui est pas très très riche. Un autre petit commentaire, juste parce que je vois que toi tu as, en fait, une fois que tu as fait la saisie des données, toi tu as cliqué sur le bouton, en fait ici, dans cette page-là, quand tu fais une saisie de données d'archivage, après tu te retrouves avec des boutons à droite qui disent, où il y a marqué remettre. La remise des données est un processus qui s'est fait uniquement à la fin de l'enquête. Donc il ne faut pas cliquer sur ce bouton-là pour l'instant. Toi, tu avais cliqué là-dessus. Moi, maintenant, j'ai fait rebondir, si tu veux, cette information vers toi pour que tu puisses effectivement la corriger. Parce qu'une fois qu'on a cliqué sur le bouton remettre, on ne peut plus mettre les mains dedans. Les chercheurs ne peuvent plus corriger. Donc ça, c'est une étape, c'est celle de la remise des données qu'on fait uniquement à la fin de notre période d'enquête. Donc toi, pour créer une saisie des données, tu dois juste te limiter à cliquer sur saisir données d'archivage ici ou dans ta page de l'élection, remplir la case texte, remplir tous les machins, et puis cliquer sur créer. Une fois que tu auras fait ça, là je vais le faire vite fait pour te montrer. Une fois que tu auras fait ça, tu vas te retrouver dans la page où sont listées toutes les saisies de données du type en question. Donc c'est fond orange pour les saisies de données d'archives, fond bleu pour les saisies de données d'observation et fond vert pour les saisies de données d'entretien. Et tu vois qu'ici, la saisie de données, elle est listée dans la page. Il ne faut pas cliquer sur le bouton remettre que tu vois ici à droite jusqu'à la fin de l'enquête parce que jusqu'à ce que tu n'as pas appuyé sur ce bouton, tu peux modifier cette saisie des données. Ce que tu as peut-être intérêt à faire, sûrement dans ce cas-là, tu vois, parce qu'il y a cette petite contradiction concernant la source que j'arrive pas à démêler. Et puis aussi les choix du sujet qui n'étaient pas très pertinents et pour lesquels il fallait plutôt choisir le sujet, les prises de position de l'opposition. Juste pour que tu le saches,
tu vois que ici, en cliquant sur le bouton jaune qui est à côté qui est dans cette case orange, après, toi, tu as des boutons jaunes aussi pour les données d'observation et pour les données d'entretien. Et chacun de ces boutons jaunes affiche les grilles qui contiennent tous les sujets. Donc il faut au moins une fois que tu les lises, ces grilles-là. Parce qu'après, quand tu vas faire ta saisie des données, tu vas avoir une idée plus ou moins de quels sont les sujets à choisir pour classer ta saisie des données. D'accord? Donc je t'invite à prendre un petit moment, enfin ça va vite, hein, pour lire tout ce qui est dans cette page. Enfin, tu vois qu'ici, il y a les sujets, et puis chaque sujet, il a même une explication ultérieure, qui est un commentaire, sur lequel tu peux t'appuyer si tu as du mal à comprendre ce qu'on veut dire. Et tu vois qu'ici, ces sujets, chacun de ces sujets, porterait un aspect de l'élection sur lequel, évidemment, on t'invite, si possible, à focaliser ton attention, mais il constitue aussi, cette liste de sujets constitue aussi un casier, si tu veux, qui va te permettre de classer les informations quand tu fais la saisie, et notamment en choisissant dans le premier champ de la saisie des données, ici, quel est le sujet le plus pertinent pour l'information que tu es en train de saisir. Ça, c'est un pas très important qu'il faut faire à chaque fois. Voilà, j'espère que ça soit clair. Je t'envoie cette vidéo pour l'instant. Et puis, quand je verrai des autres saisies des données, je t'en envoie encore. Et voilà, et puis enfin, petit à petit, on va apprendre. Il y a juste des petites choses à bien garder en tête. Souviens-toi toujours que les données que tu es en train de saisir sont destinées à des chercheurs qui n'ont pas une idée forcément précise de ce qui se passe au Sénégal. Donc il faut être le plus explicatif possible, sans exagérer, mais quand même. Et aussi, il faut être précis à niveau de la source, il faut être précis à niveau du choix du sujet. Et aussi un peu d'attention voilà, justement à l'usage des cartes. Si tu as des doutes, tu m'appelles, tu n'hésites pas. À bientôt, ciao.